Hey, bon, on va pas se mentir, en ce moment, sur YouTube, on entend de la belle. Ouais, je sais, j'ai pas l'habitude d'être vulgaire, j'ai pas l'habitude d'être ultra en colère, mais là, ça commence un petit peu à me chauffer. En ce moment sur YouTube, il y a notamment deux éducateurs. C'est deux personnes qui sont complètement différentes. Autant elles font le même marketing de merde, autant elles ne véhiculent pas les mêmes idées. Dans tous les cas, les idées sont dangereuses. Leur façon aussi de se montrer sur les réseaux sociaux et d'alpaguer et de convaincre les gens sont hyper dangereuses. Le problème, c'est que c'est ces personnes-là qui ont le plus de visibilité et malheureusement, les néophytes, les gens qui viennent juste de prendre un chien pour la première fois ou qui rencontrent des problèmes avec leur chien pour la première fois, vont aller sur YouTube chercher des informations et ils vont tomber sur ces premières vidéos. Dans les deux cas, on a affaire à des spécimens qui ont beaucoup de caractère, beaucoup de gueule, qui aiment bien être mis en avant, qui aiment bien faire des shows à l'américaine avec des gros montages qui les mettent vachement en valeur. On peut imaginer qu'il y a un vrai problème d'ego chez ces gars-là, qui vont être aussi ultra agressifs quand ils vont parler d'autres personnes du même milieu qu'eux. Ils n'ont pas peur de la diffamation, pourtant eux ils se surprotègent. Alors mon objectif ça va être de vous expliquer un petit peu des idées clés qu'ils véhiculent, pourquoi ces idées clés en fait peuvent paraître cohérentes mais qu'elles ne le sont pas. La première chose qui va être importante de comprendre, c'est que si des éducateurs ou des éducatrices vont vous montrer des images de chiens complètement violents, réactifs et agressifs, ça ne sera juste que du racolage parce que tout bon éducateur ou bonne éducatrice qui se respecte ne mettra jamais un chien dans une situation qu'il ne gère pas et ne va pas le faire exprès pour le filmer. Maintenant, je vais faire un maximum de contenu pour prendre des problématiques qu'ils ont voulu traiter avec la force, avec la violence ou avec la résignation acquise et je vais vous expliquer en quelques étapes comment en fait on peut travailler ce genre de chien, sachant que toutes ces problématiques, je les rencontre toutes les semaines à la SPA et que je les traite avec de l'éducation non violente. Qu'on vienne pas me dire que c'est pas possible de rééduquer les chiens avec des méthodes non violentes en positif, en mettant de la gestion d'émotions. C'est tout à fait possible et croyez-moi que ce soit pour l'humain ou pour le chien, c'est beaucoup plus sécuritaire, beaucoup plus agréable et ça va beaucoup plus vite. On va commencer avec une vidéo qui est sortie il y a vraiment pas longtemps avec une pauvre malinoise. On va faire une petite généralisation, mais ça sera très succinct et c'est juste pour planter le décor. Le malinois, c'est un chien de berger. Super intelligent, qui a besoin de beaucoup réfléchir, qui a besoin de pas mal d'activités, qui a besoin de communiquer et qui pourrait faire vraiment quasiment n'importe quoi pour son humain. Ça a été sélectionné génétiquement avec ce tempérament. Quand même, globalement, le malinois, ça reste un chien qui est très sensible au niveau de la réactivité, c'est-à-dire qu'il va avoir beaucoup d'anticipation, beaucoup d'énergie, il va avoir besoin de décharger et s'il peut pas le faire d'une manière pacifique, il va décharger d'une manière qui va être vraiment plus agressive. Au refuge, j'ai affaire à plusieurs malinois qui ont ce type de problématique. On met en place vraiment de l'enrichissement de milieu, de l'enrichissement d'interaction, on travaille le calme, on travaille les autocontrôles, on apprend aussi pas mal de choses, on fait des jolies sorties et on a une vraie métamorphose au niveau du comportement et des stéréotypies réactives agressives de ces chiens, qui sont des chiens aujourd'hui beaucoup plus cool, beaucoup plus posés. Sur cette vidéo qu'on a regardée, donc c'est Juliette qui a regardé parce qu'elle a plus de courage que moi tout simplement. Il faut savoir que quand on est vraiment informé de la gestion des émotions, de ce qu'un chien peut ressentir et de ce que c'est que la maltraitance passive, c'est vraiment insupportable de regarder ce genre de vidéo. Juliette, elle a eu le courage de le faire, donc publiquement merci Juliette, t'es vraiment un amour. Et ensuite on a beaucoup débriefé, j'ai regardé que des petits bouts parce que c'est des vidéos qui peuvent durer vraiment longtemps. Il y a un énorme montage derrière, donc rien que ça déjà ça devrait mettre la puce à l'oreille, les musiques utilisées, le montage, les commentaires. Sachez que rien que ça joue énormément sur votre cerveau et sur l'interprétation des images que vous allez voir. Et ça, c'est des choses qui sont hyper étudiées dans la rhétorique et dans la manipulation de communication. On a affaire dans la vidéo en question à une malinoise qui est tout simplement réactif aux passants, qui se jette en bout de laisse quand il y a des gens qui passent à côté d'elle. Donc concrètement, il n'y a rien de bien grave. Bon déjà, il y a toute une ambiance qui fait que les particuliers, ils sont au bord des larmes, on a l'impression que vraiment c'est leur dernière chance, et là, l'éducateur arrive en sauveur, le sauveur super cool, qui va créer une chouette relation avec le chien en courant, tout ça, bref.
trop bien. Et on va avoir des termes chocs, comme on a l'impression qu'elle va manger les gens, voilà, enfin bref. Donc tout ça, ça plante un décor un peu catastrophe. Finalement, si vous regardez sans le son, bah, vous voyez des gens qui mettent déjà un collier avec une laisse courte, un malinois, qui a développé de la réactivité sur les croisements et qui vont lui faire de l'immersion. Voilà, donc plein d'incohérences qui peuvent déjà être déverrouillées, c'est-à-dire on met un harnais, on met une laisse plutôt lâche et on apprend au chien à gérer avec de la distance et on lui apprend à gérer ses émotions, à revenir dans le calme, on travaille le focus, les autocontrôles, tout ça quoi, vous savez, c'est déjà hyper présent sur la chaîne YouTube, tout ça, donc n'hésitez pas à aller regarder les vidéos, on vous donne plein d'exercices à mettre en place. Je voudrais déjà mettre une petite alerte sur certains termes qui vont être utilisés par la personne qui a fait cette vidéo. En fait, c'est des termes qui vont être dits pour susciter une émotion plutôt désagréable qui est l'émotion de la peur. Et la peur, en fait, c'est une émotion qu'on n'aime vraiment pas ressentir et ça positionne vraiment la personne qui va susciter cette émotion chez nous un petit peu comme le sauveur parce que lui, il aurait tendance à dire qu'il va maîtriser la situation et plus il va dire que la situation est grave, plus les gens vont avoir peur et plus ils vont avoir l'impression d'avoir besoin de cette personne. Donc vraiment, on est sur de la communication ultra toxique et c'est vraiment une façon d'avoir de l'emprise. Autant sur les personnes qui vont regarder la vidéo que sur les clients qui sont censés être aidés dans la vidéo. Ensuite, dans cette vidéo, il y a aussi de la culpabilité. On dit que les clients se sont condamnés, qu'ils ont condamné leur chien, donc là on est sur la culpabilité. La culpabilité, ça va avec la peur, ça fait partie des émotions qui font qu'on se sent comme une sous-merde, qu'on se sent vulnérable et que du coup on va chercher encore plus de l'aide et qu'on va avoir vraiment besoin de notre sauveur ou de notre sauveuse. Si vous avez affaire à une personne qui va critiquer sur la personnalité du chien en essayant de dévaloriser l'animal en disant que il va être par exemple hystérique, hargneux, capricieux, qui va avoir de l'ego, alors là clairement on est sur quelqu'un qui va peut-être pas vraiment gérer et qui va essayer de détourner l'attention en disant que le problème vient vraiment du chien mais pas du tout de lui et de ce qu'il va mettre en place et que donc si ça marche pas ça va forcément être à cause du chien parce que voilà, lui ses méthodes sont irréprochables, avec problème de caprice, d'hystérie, voilà, on est carrément sur des termes psychiatriques pour une chienne qui est juste réactive au croisement quoi. Ok. Sachez que faire de l'immersion, c'est-à-dire que confronter un humain ou un chien à une situation qu'il ne gère pas, ça s'appelle de la maltraitance, ça ne s'appelle pas de l'éducation positive, ça s'appelle de la maltraitance pure et dure. L'immersion fait partie de la maltraitance, mais qui va être beaucoup plus subtile parce qu'on a l'impression qu'on a un sauveur qui va essayer d'apprendre au chien à gérer ses émotions qu'il n'arrive pas à gérer. En fait, on est vraiment sur un humain qui essaye de péter le chien, voilà, de le résigner. On appelle ça de la résignation apprise ou acquise, de la détresse apprise ou acquise. Ça, c'est hyper sourcé, hein, c'est des études psychiatriques qui ont montré ça. Et donc, en fait, on va apprendre au chien à complètement s'éteindre. Ce qui est important de savoir et de comprendre, c'est que lorsque l'on fait de l'immersion et qu'on arrive au stade de la résignation acquise, alors on génère quand même des gros troubles psychologiques chez l'humain ou chez l'animal. Donc peut-être que dans certaines vidéos, vous allez voir des résultats sur le moment. Après, vous ne savez pas du tout ce que deviennent ces chiens et comment ça va se passer. Est-ce que les humains vont réussir ou pas? Et ce qui se passe souvent, parce que nous on est beaucoup contactés pour ce genre de soucis, c'est que avec l'éducateur ça fonctionnait. Bah oui, le chien il avait compris qu'il pouvait pas s'exprimer et qu'il avait rien à dire avec l'éducateur. Ça veut pas dire qu'il gère ses émotions. Et souvent ça explose avec l'humain. Et qu'est-ce qu'on a dans ces conditions-là? C'est on a l'éducateur qui va bien sûr culpabiliser l'humain en disant vous avez bien vu, avec moi ça fonctionne. Si ça fonctionne pas avec vous, c'est à cause de vous. Mais non, en fait, c'est juste que le chien n'a pas appris et que le chien s'est juste éteint ponctuellement et que il va exploser avec les personnes avec lesquelles il peut exploser. Le truc important, c'est qu'on ne peut pas utiliser de punition positive, c'est-à-dire l'ajout de quelque chose de désagréable pour arrêter un comportement, et dire qu'on fait de l'éducation positive. En fait, non. Non, non, non et non. En fait, quand on utilise de la punition positive, on est dans le coercitif, après faut l'assumer quoi. Cette personne, si elle était claire et qu'elle était ok avec le fait qu'elle fait du coercitif, à la rigueur je dirais c'est bien parce que il assume.
Mais pas du tout, en plus. C'est qu'il a l'impression que les méthodes hyper violentes et agressives qu'il met en place, il a le droit de toujours mettre un chapeau d'éducation positive dessus, et ça, c'est pas cool. Ça, c'est du mensonge, en fait. C'est de la communication mensongère, c'est de la propagande, pour quand même dire aux gens, mais si, moi, je fais de l'éducation positive et bienveillante, mais quand même, j'utilise des méthodes coercitives avec des chiens qui sont ultra dangereux. À savoir que en fait, là, ils ont fait que mettre le chien dans la difficulté, et c'est pour ça, en fait, qu'ils n'y arrivent pas et qu'ils rajoutent du coercitif par-dessus pour un moment vraiment réussir à stopper le chien et à l'éteindre. Bon, on va pas critiquer sans arrêt les méthodes qui sont utilisées dans cette vidéo et dire voilà, c'est pas bien, c'est pas bien, c'est pas bien. Ce que je pense qui est important et très pédagogique, c'est de vous expliquer tout ce qui peut être mis en place dans ce genre de situation. Tout d'abord, il faut travailler le calme et les autocontrôles dans des endroits sans distraction, et au fur et à mesure, on augmente les distractions. Il faut travailler un max le focus, il faut travailler plein de petits exercices où vous laissez le choix au chien, vous lui laissez du libre arbitre, vous lui laissez prendre des bonnes décisions. Tout ça, c'est à base d'autocontrôle, de jeu. Bref, sur la chaîne Danse avec ton chien, vous avez un max de vidéos où vous pouvez vous éclater et améliorer la relation avec votre chien. Ce qui est important là-dedans, c'est que ça va donner confiance au chien en lui-même et confiance au chien en vous-même. Ce qui fait que quand il y aura des situations qui vont être un peu stressantes pour lui, il va apprendre à s'enfermer dans la bulle avec vous et il va se sentir en sécurité et il va pouvoir détourner son attention sur vous. Faire du détournement pur et simple, sans avoir travaillé tout ça au préalable, ça ne fonctionnera pas, ça va que augmenter la réactivité. Il faut aussi qu'on apprenne à gérer les émotions. Il va falloir renforcer la communication du chien, un chien qui se lèche les babines, un chien qui se fige, un chien qui commence à trembler, qui met la queue entre les jambes, un chien qui bâille à l'approche de quelque chose, ça veut dire que le chien, il est clairement en train de communiquer sur le fait qu'il est pas à l'aise et que ça va pas, donc on va pas continuer, on va dire ok, j'ai entendu ce que t'as dit, on va prendre un peu de distance, on va laisser passer ces personnes et ensuite on ira. Et on va apprendre à côté, on va travailler en fait sur tout ça et sur le fait de prendre les bonnes décisions et de faire les bons choix. Bien sûr, il faut travailler le focus, il faut travailler l'interaction avec l'humain, il faut qu'on soit quelqu'un d'agréable et qui le fait se sentir bien. Il faut à tout prix neutraliser les a priori psychologiques que vous pouvez donner à votre chien, du genre il est hargneux, il est violent, il est agressif, il est méchant, il est capricieux, il a trop d'ego, il veut me dominer, tout ça, on oublie. En fait, on dit ok, c'est un chien qui a des réactions qui sont générées par des émotions et c'est comme ça que la survie fonctionne. Donc on va essayer de comprendre quelles émotions, quels stimulus déclenchent quelles émotions et comment on peut lui aider à gérer ses émotions pour arrêter ce déclenchement de réactivité inappropriée. Et enfin, et ça c'est important, il faut se fixer des objectifs qui sont atteignables, et si on va dans l'échec, alors on se met un objectif intermédiaire. Le but du jeu étant de mettre toujours le chien dans la réussite, et d'avancer toujours en mettant le chien dans la réussite, étape par étape. Ça fait augmenter la confiance dans le chien, et augmenter la confiance du chien envers vous. Et on évite à tout prix de mettre le chien dans l'échec, parce que qu'est-ce qui se passe? Si on vous met vous-même dans l'échec, vous avez des mauvaises émotions, une mauvaise énergie, et vous êtes beaucoup plus à cran. C'est exactement la même chose. Mettre le chien dans des situations qui ne gèrent pas, ça va générer beaucoup de mauvaises émotions, ça va augmenter sa réactivité. Ce qu'il est essentiel de comprendre, c'est que en tant que bon humain, vous devez de gérer au maximum l'environnement de votre chien. C'est pas à votre chien de s'adapter à tout l'environnement, mais c'est bien à vous, dès que possible, de gérer l'environnement, même si c'est temporaire parfois pour un apprentissage. Et enfin, laissez votre chien observer. Prenez la distance nécessaire et laissez-le observer. Si vous avez peur des araignées et qu'on vous la fout sur la tronche, vous allez exploser. Si par contre, on vous la met à 50 mètres et qu'on vous dit tu vois cette araignée et qu'on vous explique, c'est cool, elle est à 50 mètres, elle viendra pas te voir. C'est toi qui avances quand tu veux. Ce que je voudrais juste, c'est que tu puisses t'en approcher et passer à côté. Voilà. Et bien c'est exactement ça. Hein? On retient l'anecdote de l'araignée. Allez, je vous dis à bientôt pour débriefer sur une autre vidéo.